Bon, ben, ce qui devait arriver arriva. Je vous en avais parlé précédemment dans des précédentes vidéos. Je vous ai dit dans le cas échéant, si ça venait à arriver, va falloir assumer. Et finalement, ben, ça y est, c'est tombé. L'UEFA a sanctionné l'OM pour la saison prochaine. L'OM est passé également devant la DNCG. Donc ben, l'OM va devoir rendre des comptes et va devoir rétablir la situation vraiment rapidement si l'OM ne veut pas s'enfoncer encore plus après une saison et une gestion catastrophique. Du coup, maintenant, il va falloir assumer les conséquences et on va parler de tout ça dans cette vidéo. Salut à tous, la team OM, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va bien sûr parler de l'OM, des dernières infos, mais notamment les sanctions concernant l'Olympique de Marseille pour la saison prochaine, parce que l'OM devait passer devant la DNCG et aussi attendre les infos concernant l'UEFA, parce que l'OM était dans le viseur du fair play financier. Et les sanctions sont tombées, l'OM va devoir rendre des comptes, forcément, avec un déficit au niveau de l'aspect financier, d'une masse salariale qui est pas bonne, des salaires à foison, des transferts à gogo. Tu as changé d'effectif pendant ces dernières années, tu changeais carrément les 11 joueurs, donc une équipe complète. Donc forcément, au niveau de l'aspect financier, tu n'es pas bien du tout. Tu es complètement dans le trou, dans le rouge, donc il va falloir rétablir ça rapidement. Mais juste avant de commencer cette vidéo, je tenais à dédier cette vidéo à une personne qui nous a quittés, c'est bien sûr Éric Roy. Donc sincères condoléances à toute sa famille ainsi qu'à tout l'ensemble du football français et notamment du Stade Brestois, parce que Éric Roy était entraîneur du Stade Brestois. Il a lutté longuement contre sa maladie, il a travaillé, il était sur les bancs de Ligue 1, il a notamment fait l'épopée de Brest au niveau de la Ligue des Champions. Malgré sa maladie, il s'est battu comme il l'a pu et malheureusement, il nous a quittés. Donc un grand monsieur nous quitte, donc repose en paix Éric Roy, parce qu'il a quand même joué à l'Olympique de Marseille. Il a été formé à Nice, il a joué dans pas mal de clubs, il a été entraîneur aussi, dirigeant, il a travaillé dans les médias également. Moi je l'ai connu aussi sur France Télévisions, RMC Sport. Donc tous ceux qui l'ont côtoyé, voilà, et le football français est vraiment en deuil. Donc un grand monsieur nous a quittés encore une fois dans le monde du football et qui repose en paix et nous t'oublierons jamais Éric Roy. Voilà, je voulais dédier cette vidéo pour lui. J'étais vraiment triste, après ça circulait partout. Franchement, le football français est encore en deuil. Donc j'avais vraiment, et c'était important pour moi, de parler de ce grand monsieur dans cette vidéo. Donc on va parler bien sûr du sujet qui a fait parler ces derniers temps. C'est bien sûr l'UEFA qui a sanctionné l'Olympique de Marseille. Donc on le sait, on le savait, après cette fin de saison catastrophique et du coup la non-qualification en Ligue des Champions de l'OM, donc l'OM attendait de savoir les sanctions pour savoir si l'OM allait disputer la Ligue Europa ou pas la saison prochaine. Alors je ne vais pas vous le cacher que plus c'était long, plus je le sentais très mal, mais l'OM a quand même écopé des deux sanctions malgré que l'OM jouera l'Europa League. Il y a quand même pas mal de comptes à rendre. Donc les sanctions de l'UEFA pour l'OM sont tombées, donc l'exclusion de la prochaine compétition interclub de l'UEFA à laquelle le club serait autrement qualifié au cours des 3 prochaines saisons. Donc si le club ne rétablit pas la situation sur la saison 2026-2027, l'OM ne pourrait pas jouer de Coupe d'Europe pendant 3 ans si l'OM ne se remet pas bien financièrement dans les clous, hein, que ce soit sur la masse salariale, sur le déficit ou au niveau de l'UEFA concernant le fair play financier, à moins que le club n'atteigne l'objectif de recettes footballistiques pour la saison 2026-2027. Et dans ce cas-là, en cas de belle performance et de qualification en Coupe d'Europe, l'OM pourra jouer l'Europe. Mais va falloir rapidement rétablir la situation. Mais ce n'est pas tout. Il y a encore des sanctions également, hein, il n'y en a pas qu'une. Déjà, il y aura 10 millions d'euros d'amende pour sanctionner pour l'OM par rapport au non-respect du fair play financier. Donc voilà, on a déjà une indemnité à donner à Habib Beye lorsqu'il quittera l'OM. Tu as encore 10 millions d'euros à donner parce que tu n'as pas réglé les règles du fair play financier. Donc ça, c'est logique que du coup, tu es sanctionné. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi la restriction de la possibilité d'inscrire de nouveaux joueurs sur la liste A des compétitions de l'UEFA pour la saison 2026-2027. Donc, c'est-à-dire ce que tu recrutes durant le mercato, c'est pas dit que tu puisses les inscrire pour disputer la Ligue Europa. Donc là,
Je pense que ça risque de compliquer la chose parce que si déjà tu ne peux pas inscrire de nouveaux joueurs et que du coup tu es avec une équipe basique inscrit ou des jeunes joueurs ou une équipe pas compétitive, je sais pas trop ce qu'on va faire dans la Ligue Europa, mais ça risque d'être compliqué. Après, à éclaircir encore, parce qu'à un moment j'ai vu une info circuler que ça disait que tu pouvais inscrire, mais peut-être pas énormément de joueurs. Tu pouvais en inscrire peut-être une vingtaine, mais peut-être pas le quota prévu pour la Ligue Europa, d'où le fait que tu es sanctionné. Donc, encore peut-être à s'éterniser un peu sur le sujet, mais en tout cas, l'OM a des comptes à rendre. Voilà, cette mauvaise gestion qu'on a eue, le mauvais travail des dirigeants sur ces dernières années, à changer d'effectifs, à faire des échelonnements de paiement à chaque fois qu'il y a des joueurs qui arrivaient en prêt. Je m'en souviens, j'en ai encore parlé dans les vidéos actu, échelonnement de paiement à payer sur l'année prochaine et tout. Et comment tu veux réussir à avoir une stabilité financière si déjà là, le souci n'est pas réglé? On avait encore des transferts à payer. Nous, on devait recevoir de l'argent aussi de joueurs qu'on avait transférés. Mais vu qu'il y avait une option d'achat qui a été levée, on n'avait pas tous les paiements. Voilà, il y a pas mal de problèmes financiers. Et McCourt a toujours remis un petit peu la main à la poche. Mais forcément, on avait quand même un très gros déficit d'un peu plus de 100 millions d'euros. Alors oui, il y a les droits TV aussi qui rentrent en compte. On sait que pas mal de clubs de Ligue 1 dans le championnat de France sont impactés à cause de ce problème de droits TV. Donc je pense qu'au niveau de la DNCG, les nouveaux dirigeants de l'OM et Franck McCourt ont essayé aussi de faire comprendre que sans les droits TV, c'était un petit peu compliqué. McCourt, il avait essayé de remettre un petit peu d'argent pour renflouer les caisses. Bon, après, il y a eu la vente de Bacola, la vente de Robinho Vaz. Il y a au niveau des calculs, il y a des calculs qui sont de l'année dernière qui peuvent compter pour la saison là, mais ce que tu dois remplir pour la saison là, tu l'auras seulement au niveau de la saison prochaine. Voilà, il y a toujours un petit décalage d'une année à une autre, mais au niveau de l'UEFA, ben, le fair play financier n'a quand même pas été respecté du côté de l'OM. Tu fais des transferts, la masse salariale n'a pas été bonne du tout. Hein. Tu as donné des gros salaires à des cadres qui, au niveau des performances, bah, c'est pas terrible parce que soit ils sont toujours blessés, soit ça mouille pas le maillot. En plus de ça, après cette saison catastrophique, il y a certains joueurs qui sont quand même passés au travers de cette saison et qui avaient un bon salaire. Donc là, je pense qu'il va falloir retrouver de la stabilité sur la gestion des finances de l'OM et donner un salaire en conséquence du joueur et en conséquence de ses performances. Si après, il doit avoir une revalorisation salariale parce qu'il fait des bonnes perfs, parce que le joueur le mérite, si le club le peut, et bien sûr si les dirigeants aussi, au niveau des comptes, tout ça, si tout est ouvert, à ce moment-là, tu peux revoir une revalorisation salariale pour un joueur. Mais là, il faut arrêter de faire des recrutements, des transferts, des bons coups, et pour attirer le joueur ou se dire, bah écoute, on a de l'oseille, vas-y, on te met 500K par mois, et t'inquiète pas, tout va bien se passer du côté de l'OM. Mais c'est pas comme ça que ça marche, parce que tu sais très bien qu'à un moment ou un autre, tu vas avoir la DNCG, ou le fair play financier qui va te tomber dessus au niveau de l'UEFA. Et l'UEFA qui va te tomber dessus aussi pour les Coupes d'Europe. On l'a vu avec l'Olympique Lyonnais quand ils ont failli descendre. Plus d'oseille, ils ont dû vendre, ils ont acheté des joueurs à tarif réduit. Et c'est pas pour ça qu'ils ont fait une mauvaise saison. Ils se sont qualifiés pour la Coupe d'Europe. Ils ont joué devant nous cette saison. Mais là, c'est pas possible. Il va vraiment falloir faire très attention et mettre les bonnes personnes au niveau de la gestion. Alors, il va y avoir du boulot pour Lorenzi, le nouveau directeur sportif, le nouveau président qui va prendre les rênes et le nouveau coach aussi qui devrait être officialisé. Normalement, ça devrait être Bruno Genesio qui devrait être officialisé dans les jours et heures à venir, hein, vu qu'on a eu les infos concernant la DNCG et l'UEFA et l'OM jouera bien l'Europa League, mais avec du sursis et une amende. Donc, je pense que le dossier du coach devrait se découpiller d'ici les prochaines heures, même si, pour l'instant, Habib Beye est toujours l'entraîneur de l'OM. Et en plus de ça, il faudra payer une indemnité de départ à Habib Beye parce que il avait signé un contrat d'un an, enfin jusqu'au mois de juin, je crois il avait signé l'année prochaine. Mais là, vu que l'OM ne veut plus d'Habib Beye, il faudra lui donner encore une indemnité. Donc là aussi, tu vas encore perdre de l'oseille. Donc c'est compliqué, hein. Je vous avais dit que avec cette mauvaise gestion-là, catastrophique cette saison, que la qualification était très importante en Ligue des Champions, et là, vu qu'il y a une non-qualification, tu arrives en Europa League, tu as les comptes qui sont dans le rouge, et Franck McCourt, il va pas mettre la main à la poche tous les 5 minutes. Hein. Je pense que depuis qu'il a pris les rênes du club, comme j'ai pu vous le dire,
Il a mis déjà une paire de fois la main à la poche. Donc, beaucoup de boulot pour les nouveaux dirigeants. Donc, l'OM va devoir vendre plus que ce que l'OM va devoir recruter. Je ne sais pas comment que ça va se passer au niveau du mercato. J'espère que l'OM va arriver à garder Mason Greenwood, même s'il y a des offres qu'il est courtisé. Il y a Pierre-Emile Højbjerg qui est courtisé aussi. Il y a pas mal d'indésirables aussi qui vont revenir du côté de l'OM. Donc tout ça déjà, ça dégage. Tu vas déjà récupérer un petit peu, je ne sais pas combien, mais aussi rétablir un petit peu la masse salariale, parce que la masse salariale de l'OM, c'est pas joli. Donc déjà faire le point un peu sur tout ça et essayer de garder Mason Greenwood, parce que j'ai vraiment pas envie qu'il quitte l'OM. Je sais qu'il y en a, ils ont des bonnes valeurs marchandes, mais déjà s'occuper de Balerdi, Medina, Højbjerg, Kondogbia, qui a un gros salaire, Aubameyang, et après, je sais que tu as Guiri, tu as Greenwood qui a une belle valeur marchande aussi, mais déjà s'occuper des dossiers importants, dégraisser l'effectif pour renflouer les caisses et se remettre bien. Et après, avec Lorenzi, on connaît ses capacités de travail à Brest avec effectif réduit. Il a réalisé de belles choses. Donc, à voir en tout cas comment ça se passera du côté de l'OM. Mais il faut vite rétablir la situation sur la saison 2026-2027. Sinon, pas de Coupe d'Europe pendant 3 ans et ça risque vraiment de faire très très mal du côté de l'OM parce que pas de droit TV, pas de Coupe d'Europe, donc pas d'argent qui rentre, tu n'as que le championnat et la Coupe de France, donc après tu vas être obligé d'essayer d'aller chercher un championnat ou une coupe pour au moins pour pouvoir renflouer les caisses, parce que si les droits TV c'est compliqué, même si là avec Ligue 1+, etc., je pense qu'il y a un petit peu les caisses qui se renflouent, mais c'est vrai que les droits TV, ça a fait très très mal pour pas mal de clubs du championnat de France en général, que ce soit la Ligue 1, voire aussi la Ligue 2. Donc dites-moi ce que vous en pensez les frérots de cette sanction de l'UEFA concernant l'Olympique de Marseille. Pour avoir vraiment votre avis, c'est vraiment important de parler football dans le respect, comme vous avez pu le faire lors de la dernière vidéo. Merci énormément de tout le soutien que vous avez pu apporter sur ma dernière vidéo que j'ai sortie concernant les 2 étoiles et les 2 LDC du PSG, où j'avais vraiment envie de faire réagir tout le monde. Donc merci énormément pour le soutien, et comme ça nous permet d'échanger dans l'espace commentaire et avoir bien sûr l'avis de chacun, que tu supportes l'OM ou une autre équipe, tout dans le respect comme d'habitude. Voilà sur ce que je pouvais vous dire concernant les sanctions de l'UEFA qui sont tombées concernant l'Olympique de Marseille. Donc j'espère vraiment que l'OM va redevenir sur les bons rails et que Lorenzi va arriver à redresser un petit peu tout ça, le nouveau directeur sportif et le président et aussi le coach, parce qu'il arrive quand même dans un sacré pétrin, et là il faut vraiment se remobiliser du côté de l'OM et tout remettre à plat avec de la stabilité et arrêter de faire une gestion financière catastrophique et partir vraiment dans tous les sens, parce que ces dernières années ça a été que ça, Tous les vidéos actus que j'ai sorties, on avait toujours un nouveau joueur, on avait toujours un nouveau 11, une nouvelle équipe, un nouveau banc, et ces dernières années ça a été que ça. Et le fait que tu aies fait ça, tu t'es mis aussi un peu dans la muse financièrement. Et ça, faut quand même le savoir. Merci à vous de m'avoir suivi. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Saninho.